Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va tester une nouvelle palette de fard à paupières. Je ne sais pas de quand date la dernière fois que j'ai utilisé une palette de fard à paupières, vraiment des fards à paupières poudre, mais franchement, ça fait un bail. Alors quand je dis palette, je m'emballe un peu parce que c'est un quad, et quand je dis nouvelle, je m'emballe un peu parce que c'est pas du tout une nouveauté, c'est juste une nouvelle palette dans ma collection. C'est donc un quad de chez Charlotte Tilbury, c'est le Pillow Talk Dreams. Voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. Je vous l'avais montré lors d'un haul récemment, enfin récemment. Il y a un petit moment déjà, hein. Pour moi au moment où je vous filme cette vidéo, je l'avais acheté sur Cult Beauty. Il me semble qu'il coûte 55 euros. 55 euros pour 4 fards. C'est un peu de l'abus, je le conçois. J'avais une réduction, j'utilise toujours des codes où j'ai 15, 20, 25%, plutôt 20% de réduction sur Cult. Alors même avec la réduction, hein, on est d'accord, ça reste cher pour 4 fards. Mais j'avais très envie de tester un de ces quads. Je ne l'ai pas pris au hasard, je me suis renseignée, j'ai regardé un petit peu des vidéos, des revues. Et c'est vraiment celui qui est parmi un de ceux qui est le plus recommandé. Donc je sais que les quads de Charlotte Tilbury sont assez appréciés, celui-là donc vraiment en particulier. Je sais aussi que c'est un peu qui tout double. Je sais qu'il y a certains quads qui en fait sont pas ouf, donc je pense que si on veut faire ce genre d'achat, bon après chacun fait ce qu'il veut, mais si on veut faire ce genre d'achat, c'est bien de se renseigner un petit peu parce que on peut malheureusement acheter un quad à plus de 50 balles et pas être satisfait du résultat. Donc moi je l'ai pas encore utilisé, hein. Je l'avais juste swatché avec vous en vidéo et je pense, sans vouloir trop m'avancer, que je serai pas déçue parce que rien qu'au swatch, rien que quand j'ai touché les fards, je me suis dit ah ouais ok. Ok, je sais quand même pourquoi j'ai payé, même si encore une fois ça vaut pas le coup et on peut trouver vraiment des fards qui sont très très bien et qui coûtent moins cher. Mais c'est vrai que moi en ce moment, je sais pas pourquoi, j'ai une tendance à me diriger plus vers le luxe. J'ai envie d'acheter des produits un petit peu plus luxe, je trouve en tout cas en ce moment par rapport à ce que je recherche. Ça m'apporte vraiment un petit plus dans les textures, dans les finis, dans les finesses des produits. Voilà, pour le moment j'ai envie d'acheter des produits qui coûtent un petit peu plus d'argent, mais on est d'accord qu'on peut trouver des fards à paupières qui coûtent moins cher et qui sont tout aussi bien. Néanmoins, je suis très contente de l'avoir et je vous dis franchement, je pense que je vais pas être déçue parce que rien qu'à le voir comme ça, il me fait très envie. Une petite précision encore avant de commencer, j'ai un truc un petit peu chelou sur mes paupières, ça fait plusieurs fois que je vous en parle. En fait, ça va, ça vient. J'ai de temps en temps sur mes paupières et aussi juste là, là au niveau de mon cerne, des petites plaques sèches et ça me chatouille un peu, c'est un peu gonflé, bref. Donc il est possible que ici, ça soit pas du plus joli effet, mais je vais essayer de pas mettre de fard mat en fait dans cette partie interne. Donc on tient pas rigueur au fard, ok? Je vais quand même me concentrer de toute façon vers l'extérieur. Donc assez parlé, on y va. Je commence donc avec un pinceau 231 de chez Zoeva et je vais prendre le fard mat ici plus clair. Et rien qu'en tapotant mon pinceau très doucement, clairement, on voit que c'est pigmenté, hein. Ce qui est assez surprenant parce que ce que j'ai déjà remarqué dans les fards à paupières luxe, mais plutôt luxe type Chanel, Dior, etc., c'est que c'est pas les pigmentations les plus intenses. Alors, c'est pas forcément mauvais, hein, mais c'est toujours un peu plus soft. Là, on a quand même une pigmentation qui est présente, hein. Et donc, je vais commencer dans le creux de paupière en me focalisant vers l'extérieur. Et ensuite, petit à petit, j'étire vers l'intérieur et je sors aussi un peu de mon œil. Je fais aussi le ras de cils ici pour bien tout venir rejoindre. Quand j'ai plus grand chose, je commence à remonter un petit peu. Je reste avec le même pinceau, mais maintenant je vais dans la teinte plus foncée et je vais faire à peu près la même chose, mais là beaucoup plus. Vous voyez quand même, c'est pigmenté, hein. Beaucoup plus focalisé sur le coin externe. Je prends maintenant un pinceau 38 de chez Sigma et je viens bien estomper et diffuser tout ça. Toujours avec mon pinceau Sigma, maintenant je vais mettre de la matière dessus, je reprends le fard un petit peu plus clair et je vais continuer à dégrader les fards et les estomper juste pour rajouter un peu de couleur mais pas trop.
Et pour une fois qu'il n'y a plus grand chose sur le pinceau, continuer à étirer et à flouter le tout. Je vais maintenant au doigt prendre cette teinte lumineuse juste en dessous, qui est donc un petit peu plus foncée et qui est vraiment très très jolie. Je vais pas bien vous montrer ce que je fais, je vais pencher un peu la tête parce que j'ai peur qu'il y ait des chutes. Donc je me mets comme ça pour les éviter, en tout cas éviter qu'elles tombent directement sur mon teint. Et là je vais donc sur la paupière mobile, mais plutôt vers l'extérieur, hein, sans aller vraiment jusque dans le coin. Je reprends le pinceau Zoeva tout à l'heure, j'ai rien rajouté dessus, mais je viens juste repasser un petit peu parce qu'il y a quand même un petit peu de ce fard lumineux qui s'est mis vers le coin externe, juste pour que tout se mélange bien. Et maintenant je prends l'autre fard lumineux plus clair donc, qui est un petit peu moins, qui gratte un petit peu moins, qui est un peu moins pailleté et plus juste lumineux. Et je viens du coup vers la première moitié comme ça de la paupière mobile. Je le dépose grossièrement, hein. Je vais après les travailler ensemble. Donc je reprends mon pinceau Sigma, je reprends un tout petit peu de cette teinte, mais je tapote bien le pinceau pour venir ici, pour pas qu'il y ait une démarcation. Et écoutez, j'ai même pas besoin de retravailler les deux fards les uns avec les autres là, parce qu'ils se fondent vraiment bien. Ils se fondent bien entre eux, il n'y a pas, je vois pas de grosse démarcation. En même temps, la différence d'intensité entre les deux est pas énorme non plus. Donc ça permet de, voilà, j'ai juste posé l'un à côté de l'autre et ouais, ils se mélangent bien. Par contre, ce que je vais faire pour préciser un petit peu le tout, c'est que je vais prendre un pinceau 219S de chez MAC et je reprends donc la couleur la plus claire qui se prélève très bien au pinceau. Et je vais venir travailler ici le coin interne. Alors, je vais mettre du crayon noir dans la muqueuse supérieure. Je recourbe mes cils. Je mets du mascara. Et voilà donc le résultat final. Donc faisons un point du coup sur cette palette. Écoutez, je suis satisfaite, pour moi c'est une réussite, j'aime beaucoup le look que j'ai créé. On va approfondir un petit peu, c'est une première impression, mais je pense que c'est une première impression concluante et je ne me vois pas forcément changer d'avis. En plus, c'est pas une grande palette où j'ai juste utilisé quelques teintes, je les ai toutes utilisées, donc je pense déjà pouvoir me prononcer. En ce qui concerne l'harmonie de couleurs, déjà, elle est très jolie. Alors, ce n'est pas une harmonie de couleurs exceptionnelle. Vous pouvez sans problème retrouver ce genre d'harmonie ailleurs. Ce que j'aime particulièrement, ce sont les tons. Je trouve que les tons et les sous-tons des teintes sont vraiment juste ce qu'il faut. Ça peut paraître bête, mais je trouve qu'il y a parfois des palettes de fard à paupières où il manque parfois un petit quelque chose, ou parfois il y a un fard à paupières qui est un petit peu trop chaud ou un petit peu trop froid, ou il y a un problème pour moi, en tout cas dans le sous-ton, où j'ai l'impression que c'est pas flatteur. Or là, pour mes yeux en tout cas, et pour mon visage et pour mon teint de peau, oui, c'est vraiment pile poil des tons qui me conviennent. Donc harmonie de couleurs pas exceptionnelle, mais réussie. Et ça déjà, c'est bien. En ce qui concerne les formulations des fards mat, on l'a vu, ils sont pigmentés, ils sont hyper crémeux. Franchement, quand on les touche, allez en magasin, swatchez un fard mat et ils me font un peu penser au Natasha Denona dans leur texture comme ça, très douce, très soyeuse, vous voyez, un petit peu, limite un peu crémeuse parfois. Pour autant, ils se sont bien estompés. Alors, c'est pas forcément des teintes qui sont difficiles à formuler non plus, hein. Et en soi, je veux dire, maintenant, même des fards à paupières qui coûtent pas cher s'estompent bien. Mais j'apprécie malgré tout la formulation et c'est important de le préciser. Ça aurait été dommage, clairement, à ce prix-là, de dire ouais, bof. Mais en l'occurrence, c'est pas le cas. Franchement, ils se sont bien travaillés les uns avec les autres, ils se sont bien estompés. Je trouve que j'ai un joli effet, bien dégradé, bien flouté. J'ai pas de traces, j'ai pas de marques. Donc vraiment, les fards mat sont de qualité. Les fards lumineux sont très jolis aussi. C'est pas les lumineux les plus intenses, hein. Si vous cherchez un truc hyper pailleté, c'est pas là qu'il faut aller. Mais on n'est pas non plus sur un truc satiné qui est juste discret. On est vraiment sur un parfait entre-deux, pour moi en tout cas, où
coup, j'ai quand même de la luminosité, j'ai un côté, surtout avec ce fard, un peu pailleté, un peu métallique, mais c'est pas non plus un truc hyper intense. C'est pas un truc qui est pas flatteur, ça reste assez, assez soft en fait, et vraiment ça permet de ouais, d'avoir un look qui est pas qui est flatteur, tout simplement, qui est flatteur. Donc je pense que c'est le genre de fard lumineux qui, tout en restant lumineux et quand même impactant, vont bien aller pour des paupières plus matures. Le fard plus clair, il est beaucoup plus satiné et discret. Il a une texture vraiment intéressante parce qu'il n'est pas trop poudreux, il adhère bien, mais il n'est pas non plus c'est pas non plus un fard crémeux qui peut bouger ou qui peut faire un petit peu de paquet. Donc c'est vraiment, encore une fois, hein, pile une bonne texture qui, moi, me convient. Donc vous l'aurez compris, c'est un succès. Je suis pas du tout déçue de cette palette. Est-ce que pour autant je vous recommande de l'acheter? Oui et non. J'ai envie de vous dire que si vous aimez la marque, franchement, allez-y, parce que c'est fidèle. C'est fidèle à la qualité de la marque dans les produits que moi j'ai et que j'aime beaucoup chez elle, et que je trouve qu'il y a quand même vraiment des trucs on peut pas duper, on peut pas trouver ailleurs. Donc si vous affectionnez la marque et que vous avez envie de tester les quads, je vous recommande vivement celui-ci. Si vous connaissez pas particulièrement la marque, mais vous avez envie d'un petit quad, un petit peu luxe, de vous faire un petit plaisir, pareil, franchement, vous serez pas déçus. Si vous aimez la pigmentation, vous aurez ce que vous voulez. Si vous voulez quand même travailler les fards en discrétion, vous y arriverez aussi. Maintenant, si vous, ce qui vous intéresse, c'est une palette qui fonctionne, qui a un petit format et qui est jolie, franchement, ne mettez pas 55 € parce que c'est pas nécessaire. Je vous dis, moi, j'avais vraiment juste un petit caprice où j'avais envie de me prendre un petit quad de luxe, mais je peux pas dire qu'il y a quelque chose dans cette palette qui, d'après moi, la rend absolument unique et nécessaire. Je la trouve très jolie, elle me convient vraiment très bien, aussi bien en termes d'harmonie que de formulation, que de packaging, tout ça. Vraiment, je sais que je vais l'utiliser, je sais qu'elle va beaucoup me servir, je sais que ça va devenir un petit peu un réflexe pour moi quand je veux une petite palette et vite fait. Donc elle a clairement sa place dans ma collection et je suis très contente de l'avoir, je la trouve magnifique. Mais voilà, je peux décemment pas dire que ça vaut 55 €. C'est très rare, hein, c'est très rare que les produits haut de gamme comme ça, de luxe, où je me dise si ça vaut absolument le prix, ça le vaut jamais. Maintenant, je suis pas déçue et je me dis pas ah, quand même 55 €, je me suis fait avoir. Non, pas du tout. Je suis contente d'avoir dépensé de l'argent dans cette palette. À mes yeux, ça vaut le coup parce que je l'aime beaucoup, mais objectivement parlant, je vous dis, vous pouvez trouver très bien beaucoup moins cher aussi. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!